Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal, je suis consultant e-commerce et consultant SEO au sein de l'agence 410 secondes. Alors depuis des années, il y a une question récurrente qu'on me pose très souvent, c'est comment choisir un thème optimisé pour le SEO pour WordPress. Alors la réponse elle n'est pas forcément simple, vous le savez, un thème optimisé pour le SEO il doit répondre à plein de critères, il doit être rapide, il doit être bien structuré, il doit permettre de mettre en place un bon maillage interne et franchement, il n'y a pas énormément finalement de solutions 100% optimisées pour le SEO qui existent et qu'on peut facilement mettre en place. Et ça, c'était vrai jusqu'à il y a quelques mois, mais heureusement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, Créanico a créé un thème spécifiquement optimisé pour le SEO, pour WordPress. Donc ce thème, c'est le thème SEO Mag, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le plus simple, c'est qu'on va basculer tout de suite sur le site de SEO Mag, où on va regarder un peu la description et le design du thème, et on va faire 2-3 petits tests de SEO et de web performance. Allez, c'est parti. Ok, nous voilà donc sur la page, le site internet du thème SEO Mag. Donc c'est un thème qui est créé par une société qui s'appelle WP Rank. Donc société et thèmes qui ont été créés par Créanico, que vous devez certainement connaître si vous suivez un petit peu soit le monde du SEO, soit le monde du e-commerce depuis au moins une dizaine d'années. Il est assez connu et surtout très visible, donc il y a peu de chances que vous soyez passé à côté de Créanico. Si vous ne savez pas exactement qui c'est, allez dans un événement SEO et cherchez le plus grand dans l'assemblée et vous trouverez Créanico. N'hésitez pas à aller lui parler de son thème SEO Mag. Bon, allez, trêve de plaisanterie, revenons sur SEO Mag. Donc c'est vraiment le thème optimisé pour le SEO, pour PrestaShop. Et donc ce thème va reprendre 3 gros piliers importants. Un pilier de performance, c'est-à-dire que vous allez voir, on va le démontrer rapidement dans les prochains exemples. On est sur un thème qui est vraiment rapide, vraiment efficace. C'est un thème qui est optimisé pour le SEO. Ça veut dire que les balises HN sont propres, les balises alt sont propres, les liens dans les listings sont bien faits, on a un seul lien sur du texte, etc. Et ce thème, il est spécialement aussi étudié pour pouvoir mettre en place de l'obfuscation. On en parlera un petit peu plus loin dans le cadre de cette présentation. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et on va regarder la première démo de SEO Mag. Donc voilà, Créanico a été sympa, il nous a créé 4 démos. Donc on va regarder la première démo qu'il nous a créée. Donc c'est une démo qui utilise c'est un blog qui utilise le thème en version claire et qui est basé sur l'hébergeur O2Switch. Donc nous voilà arrivés sur le thème. Donc vous voyez que c'est plutôt sympa en termes de design, ça claque bien. Donc ce thème, il a été bossé avec un neuroergologue qui a vraiment mis en place quelque chose qui va attirer l'œil et qui va du coup pouvoir optimiser le taux de clic, les conversions sur le site. Donc si je passe d'une page à l'autre, on voit que c'est quand même super rapide. Et donc là, ici, il n'y a pas de module de cache style WP Rocket qui a été mis en place sur le site. On est vraiment sur le site de base avec le thème WP Rank SEO Mag. Alors, on va s'amuser à tester le site avec GTmetrix. Donc, je l'ai fait. Donc, on est sur du WordPress et sur un hébergement O2Switch. Voilà ce que ça donne. Donc, on a du vert partout, 100% en performance. Les fameuses Web Core Vitals qui ont été mis en place depuis quelques semaines par Google et qui sont surtout intégrés dans l'algo depuis quelques semaines, c'est au top. Franchement, on a 2 zéros ici. C'est assez rare de trouver ça sur un site internet. Et si on regarde, sans aller dans le détail de la waterfall, si on regarde rapidement le résumé, on voit ici un time to first byte à 164 millisecondes. C'est plutôt sympa. Alors, on va regarder la deuxième démo. C'est le même site internet avec juste un thème, une option différente dans la version grise. Perso, je préfère la version claire. Ce site-là, il est posé sur WP Server, donc un hébergeur un peu plus costaud en termes de WordPress. On va regarder ce que ça donne en termes de web perf. Ok, c'est toujours nickel. Bon, c'est un petit peu plus lent. Alors, je pense plus pour des aléas réseau, puisque si on zoome par contre un petit peu sur le time to first byte, on voit clairement que WP Server explose O2Switch, puisqu'on est à 97 millisecondes contre les 164 millisecondes de chez O2Switch. Alors attention, c'est déjà plus qu'honorable, 164 millisecondes, il n'y a rien à dire. Troisième démo, c'est donc le même thème SEO Mag dans lequel on a appliqué des blocs
en utilisant Gutenberg, donc l'éditeur de gestion par bloc, l'éditeur par bloc de WordPress. Donc là, on voit un design du coup qui est un peu différent. Hein. On a pu mettre en place différents blocs, différents widgets. C'est plutôt sympa. On voit qu'on peut aller faire autre chose qu'un blog avec ça. Cette version est hébergée chez O2 Switch. Là aussi, on va aller voir la partie web perf. Il n'y a rien à dire. On retrouve nos 163 millisecondes de TTFB et on est partout nickel en termes de performance. Là encore, on ne rentrera pas dans le détail du waterfall. C'est nickel. Quatrième et dernière démo. La version 4 de la démo. Donc là, on est sur un site WordPress plus l'extension WooCommerce plus l'extension Elementor. Donc on a rajouté toutes les couches qui font ralentir un site WordPress. Par contre, on est sur quelque chose qui est plutôt sympa d'un point de vue design. On voit que c'est bien réussi. On a différents types de blocs sur lesquels on peut mettre en avant un bon nombre d'informations pour du e-commerce. Alors, vous le savez, je ne suis pas un grand fan de WooCommerce pour créer de la boutique en ligne, mais force est de constater que ici, ça marche plutôt bien, que c'est plutôt réussi et que, on va le voir, c'est assez rapide. On va retrouver les différents types de pages d'un e-commerce, un listing une page de type listing, de type catégorie, avec de la balise H1 qui va se trouver là, avec du texte qui peut s'agrandir, différents produits avec, plutôt sympa, le résumé des produits. Donc le résumé du produit, c'est sympa parce que ça va nous permettre de faire du SEO sur cette page-là en complément des contenus qui ont été prévus sur la partie haute. Et si je continue de zoomer, je retrouve en bas un texte SEO qui a été positionné sous les fiches produits. Alors, en complément de tout ça, d'un point de vue purement technique, il y a du flex qui est mis en place dans le thème, ce qui va permettre de servir à Google dès le départ l'ensemble des contenus. Même la partie lien de menu est décalée un peu plus bas dans le thème, dans le code du thème, de manière à ce que Google reçoive en tout premier des contenus et que ces contenus puissent, eux, contenir des liens qui, du coup, sont optimisés pour le SEO puisque contextualisés dans du bon contenu. Ça, on rentre vraiment dans la technique, mais franchement, par défaut, ça n'existe pas ailleurs. Donc, avoir ça intégré par défaut dans un thème WordPress, c'est unique et ça vaut vraiment le coup. Ça fait gagner pas mal de temps en termes de développement. Allez, on regarde rapidement une fiche produit. Ok, c'est propre, rien à dire, ça charge super vite. Si on va voir GTmetrix pour ce site, on se rappelle, WordPress plus WooCommerce plus Elementor. Ok, on n'est plus sur du A, mais pour du WordPress plus WooCommerce plus Elementor, on reste sur quelque chose qui tient franchement la route. On a un TTFB qui est de 96 millisecondes. Donc derrière, forcément, si on regarde le waterfall, il y a pas mal d'images qui sont chargées, donc ça prend un peu de temps. Mais on est carrément pas mal par défaut, sans aucune optimisation supplémentaire. Certes, c'est un petit peu boosté sur le WP Server, mais ça marche carrément bien. Dernière chose que je voulais vous dire sur ce thème SEO Mag. Alors on peut vérifier, pour la petite histoire, les balises HN, on voit que c'est nickel, on pourrait aller vérifier les balises alt des images, etc. Franchement, tout est nickel, vous pouvez le vérifier, vous pouvez faire un audit du site, c'est vachement propre. Mais en complément de tout ça, on peut venir compléter ce thème WordPress avec le plugin d'obfuscation WP Rank Uplink, donc développé par le même développeur, Créanico. Et donc les deux vont parfaitement s'interfacer pour avoir une optimisation vraiment aux petits oignons de votre SEO. Je ne rentrerai pas dans le détail sur ce qu'est l'obfuscation, j'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet-là. Mais ça va vous permettre vraiment de travailler votre maillage interne et de venir mettre en place des silos. Et ça va vous permettre aussi de venir mettre par exemple des liens dans votre contenu que vous ne voulez pas forcément que Google suive. Donc ça va vous permettre de faire des choses très très fines. Donc le module Uplink, vous le trouvez de la même manière sur le site de WP Rank. Vous pouvez l'acheter. Donc vous le voyez, SEO Mag, si vous achetez une licence, ça coûte 79 €. Uplink, si vous achetez une licence, ça vaut 79 €. Ça veut dire que pour moins de 160 €, vous pouvez avoir un site WordPress avec un thème au top, optimisé pour le SEO et performant, plus une extension d'obfuscation pour venir vraiment modeler votre PageRank et avoir un maillage interne parfait. À mon avis, il n'y a pas forcément de concurrents aujourd'hui sur Internet. Vous ne trouverez pas d'autres outils qui vous permettent d'avoir toutes ces options-là pour un prix aussi modique. Donc vous pouvez bien sûr avoir les mêmes résultats en développement tout vous-même, mais là vous avez un super socle pour réaliser cela. Donc je sais que moi, à titre d'exemple, chaque fois que je dois créer un cocon sémantique sur du WordPress, aujourd'hui je prends SEO Mag plus Uplink
pour obtenir un résultat parfait. Je vais pouvoir clairement mettre en place les silos de mon cocon sémantique, avoir des pages qui se chargent rapidement et qui en plus sont plutôt performantes en termes d'UX, puisque ça a été bien pensé par un neuroergologue. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur ce thème WP Rank SEO Mag. Alors n'hésitez pas à le tester, à l'installer de votre côté. Si vous voulez aller plus loin en termes de personnalisation que ce qui est déjà possible par défaut, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a de grandes chances qu'on puisse vous aider pour faire des choses un petit peu plus sympas encore et avoir vraiment des sites uniques et vraiment efficaces. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.